Fatiguée, la pauvre domestique s'endormit sur le canapé du manoir, sans imaginer que son patron rentrerait plus tôt. Claire Moreau avait 31 ans, et depuis près de 2 ans, elle travaillait comme employée de maison dans une imposante demeure sur les hauteurs de Lyon. Tous les matins, elle prenait le tramway à 7h15, descendait 3 arrêts plus loin, puis marchait en silence à travers les rues tranquilles jusqu'au portail noir de la maison Lambert. Elle entrait avec son badge, accrochait sa veste dans l'entrée, enfilait son tablier et débutait sa journée. Étienne Lambert, le propriétaire, était un homme d'affaires réputé, âgé de 40 ans. Il voyageait fréquemment, Paris, Genève, Tokyo, et passait rarement plus de 2 jours d'affilée à la maison. Cela convenait parfaitement à Claire, qui préférait l'ordre du silence à l'agitation des voix. La solitude du manoir, vaste et glaciale, n'était pas un problème pour elle. Du moins, c'est ce qu'elle s'efforçait de croire. Chaque pièce avait sa propre odeur, son propre rythme. Le salon principal, avec ses baies vitrées et ses fauteuils en velours bleu nuit, était l'endroit qu'elle préférait nettoyer. Elle prenait soin de tout, tapis, rideaux, objets d'art, avec une minutie presque religieuse. Personne ne la remarquait vraiment, et c'était mieux ainsi. Claire appartenait à ce monde de l'ombre, un monde où l'on efface les traces des autres sans jamais en laisser soi-même. Elle vivait seule, dans un modeste appartement du quartier de Montplaisir. Sa vie était réglée comme une horloge. Métro, travail, retour, repas, lecture, sommeil. Elle ne se plaignait pas. Elle ne rêvait pas non plus. Elle avançait. Un mardi après-midi, alors que la lumière dorée de la fin de l'été s'étirait paresseusement à travers les grandes fenêtres du salon, Claire sentit ses paupières s'alourdir. Elle avait travaillé sans relâche depuis l'aube. Lessive, cuisine, vitres, poussière, et n'avait pris aucune pause. Elle s'assit un instant sur le bord du canapé pour retirer un caillou de sa chaussure, mais son dos céda. « Juste un instant », se dit-elle. Juste le temps de reprendre son souffle. Elle s'allongea les yeux mi-clos, écoutant le silence qui emplissait la pièce comme une mer tranquille. Le tic-tac de l'horloge, le bruissement des feuilles au dehors, et puis plus rien. Le sommeil l'avait happée, silencieux et total, sans qu'elle ne s'en aperçoive. Allongée sur le canapé, ses cheveux sombres en désordre sur le coussin beige, le tablier froissé, les mains croisées sur le ventre, elle semblait appartenir à ce décor comme une peinture oubliée. Elle dormait d'un sommeil profond, celui des corps épuisés et des âmes en veille. Dehors, les nuages s'épaississaient légèrement, mais dans la maison, le calme restait souverain. Aucun pas, aucune voix, aucune horloge n'était assez forte pour troubler ce moment suspendu. Et pourtant, quelque chose allait changer. Ce mardi, pourtant si ordinaire, serait le premier fil tiré d'une tapisserie que Claire croyait immuable. Au même moment, dans un aéroport européen, un vol en provenance de Berlin atterrissait avec 3 heures d'avance. Étienne Lambert, pressé de rentrer à Lyon pour un appel important, avait modifié son itinéraire. Il n'avait prévenu personne. Il ne prévenait jamais personne. Ce détail si banal serait pourtant le point de bascule de tout ce qui suivrait. Dans le taxi, Étienne fixait la ville défilée par la fenêtre. Il n'aimait pas les retours précipités, mais quelque chose en lui, une lassitude plus lourde que d'habitude, le poussait à retrouver le silence de sa maison. Il en avait besoin, comme on a besoin de respirer après une apnée trop longue. Le manoir apparaissait enfin, sombre et immobile, comme un monument à sa propre solitude. Étienne descendit du véhicule, salua brièvement le chauffeur, puis entra sans bruit. Il traversa le couloir d'entrée, accrocha sa veste, laissa tomber sa mallette au sol. Pas un son. Tout était exactement comme il l'avait laissé. Sauf une chose. En passant devant le salon, il s'arrêta net. Sur le canapé, une silhouette dormait. Il plissa les yeux, croyant d'abord à une hallucination causée par la fatigue. Mais non, c'était bien elle, Claire, étendue, vulnérable, paisible. Il n'avait jamais vu son visage de si près, jamais aussi détendu. Le contraste avec l'image qu'il avait d'elle, toujours droite, silencieuse, occupée, était saisissant. Il ne fit aucun bruit, ne s'approcha pas davantage. Il resta là, figé, comme si un tableau vivant s'était matérialisé devant lui, une scène à ne pas troubler, une révélation sans mots. Ce n'était ni de la colère, ni de l'intrusion qu'il ressentait. C'était autre chose, quelque chose de beaucoup plus ancien, de beaucoup plus silencieux. Il tourna les talons et monta à l'étage, laissant Claire dormir.
Il ne comprenait pas encore ce qui venait de se produire. Mais ce qu'il ressentait, ce pincement discret au creux de la poitrine, allait le suivre bien plus longtemps qu'il ne l'aurait cru. Le bruit du moteur s'éloignait encore dans l'allée lorsqu'Étienne referma la porte derrière lui. Il resta un instant debout, les clés encore en main, observant l'intérieur du manoir comme s'il le découvrait pour la première fois. Le parquet brillait, l'odeur légère de cire flottait dans l'air. Tout était parfaitement rangé, silencieux, irréprochable. Il posa sa mallette près du porte-manteau et retira lentement son manteau, sans allumer la lumière. Il connaissait chaque recoin de cette maison par cœur. Les escaliers en colimaçon, les rideaux lourds du salon, la bibliothèque aux étagères poussiéreuses qu'il n'ouvrait presque plus. Il ne voulait pas de bruit, pas tout de suite. Il voulait traverser ces pièces familières en paix. Mais lorsqu'il passa devant l'arche qui menait au grand salon, son pas ralentit. Il sentit immédiatement que quelque chose avait changé. Ce n'était pas une lumière oubliée, ni un objet déplacé. C'était une présence. Et puis, il la vit. Claire, allongée sur le canapé, endormie. Les rideaux n'étaient qu'à moitié tirés, laissant entrer une lueur douce de fin d'après-midi. Elle ne bougeait pas. Le tablier légèrement froissé sur sa robe de travail, une mèche de cheveux collée à sa tempe, les chaussures retirées et posées à côté. Elle semblait presque irréelle dans ce décor austère, comme une anomalie douce dans un tableau trop strict. Étienne ne sut que penser. Il s'attendait à rentrer dans une maison vide, impersonnelle, comme toujours. Mais là, cette image le prit de court. Elle était là, profondément endormie, comme si le monde pouvait s'arrêter sans qu'elle s'en soucie. Il aurait pu faire un bruit, prononcer son prénom, la réveiller brusquement. Il aurait pu prendre un ton autoritaire, rappeler qu'elle n'était pas chez elle, mais aucune de ses pensées ne traversa réellement son esprit. Ce qu'il ressentit fut plus subtil, plus profond. De la surprise, bien sûr, mais surtout une forme de curiosité, presque de tendresse. Claire, la femme discrète qu'il croisait sans jamais vraiment la regarder, devenait soudain réelle, humaine, fatiguée. Il s'approcha d'un pas, s'arrêta à quelques mètres. Son souffle était régulier, calme. Une petite ride souciait légèrement son front, comme si même dans le sommeil, quelque chose l'empêchait de se détendre complètement. Il remarqua alors les cernes sous ses yeux, la pâleur de sa peau, et il comprit sans vraiment le formuler. Elle était épuisée. Elle portait en silence le poids d'une vie difficile, et lui, plongé dans ses affaires et ses voyages, n'avait jamais vraiment vu ce détail. Le silence était total. Il resta là une dizaine de secondes, sans bouger, captif de cette scène étrange. Puis il détourna le regard et quitta la pièce, sans bruit, comme il était venu. Dans sa chambre, il s'assit au bord du lit, ôta ses chaussures et resta immobile. Il n'arrivait pas à se débarrasser de cette image. Claire endormie, vulnérable, dans une maison qui n'était pas la sienne, dans un monde qui ne lui appartenait pas. Ce n'était pas de la pitié qu'il ressentait. Ce n'était pas non plus de l'intérêt mal placé. C'était un mélange d'empathie muette et de trouble discret, comme si quelque chose de plus grand venait de s'infiltrer dans son quotidien trop bien cadré. Il se leva, ouvrit la fenêtre, respira l'air frais. Lyon s'étalait au loin, tranquille, mais en lui un petit déséquilibre venait de s'installer. Le soir tomba sans qu'il s'en rende compte. Il descendit plus tard dans la cuisine, croisa Claire en train de terminer de ranger la vaisselle. Elle baissa immédiatement les yeux, visiblement gênée, comme si elle ignorait qu'il était revenu. Elle marmonna une excuse maladroite, s'inclina légèrement et quitta la pièce sans demander son reste. Étienne ne dit rien. Il resta là, debout, les mains dans les poches, à fixer les tasses encore humides sur le torchon. La nuit fut courte. Il se réveilla plusieurs fois, le visage de Claire lui revenant en mémoire, avec une persistance inattendue. Ce n'était qu'une domestique, se répétait-il, une employée. Mais il savait que ce qu'il avait vu n'avait rien d'anodin. Il avait surpris un instant de vérité, un moment où le masque du quotidien était tombé. Et cela avait tout changé. Le lendemain matin, il descendit tôt. Trop tôt. D'habitude, il laissait la maison se réveiller sans lui, mais ce jour-là, il se leva avant même que le soleil ne pointe. Il entra dans la cuisine, fit chauffer de l'eau, sortit les croissants qu'il avait achetés en rentrant la veille, un détail qu'il n'avait même pas prévu, et mit la table. Une nappe, 2 tasses, de la confiture. Il s'étonna lui-même. Il n'était pas du genre à ces gestes-là. Il ne savait même pas pourquoi il le faisait. Claire entra quelques minutes plus tard.
Elle portait toujours son uniforme, repassé cette fois, et ses cheveux étaient attachés avec soin. Lorsqu'elle vit la table dressée, elle s'arrêta net. Ses yeux passèrent d'Étienne à la cafetière, puis au croissant, comme si elle ne comprenait pas. Il la salua d'un simple « bonjour », d'une voix calme, presque neutre. Elle répondit timidement, se tenant près de la porte, mal à l'aise. Elle ouvrit la bouche pour parler, hésita, puis se lança « Je suis désolé, monsieur Lambert. Hier, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'étais épuisé. Je ne voulais pas. » Il leva la main pour l'interrompre doucement. « Ne vous excusez pas, Claire. Vous avez le droit d'être fatigué. » Ces quelques mots, simples et honnêtes, firent plus qu'il ne l'aurait cru. Il vit dans son regard une surprise sincère, presque de la reconnaissance. Il l'invita à s'asseoir sans insister. Elle hésita, mais finit par s'installer timidement à l'autre bout de la table. Le silence régna pendant quelques minutes. Ils partagèrent ce petit déjeuner inattendu dans une atmosphère étrange, suspendue, comme si aucun d'eux ne savait exactement comment se comporter. Ce moment, pourtant anodin, marqua un tournant. Une barrière invisible venait de tomber entre eux. Rien n'avait été dit d'extraordinaire, mais quelque chose avait changé. Dans les jours qui suivirent, Claire retrouva son rythme habituel, mais elle sentit un léger déplacement dans l'air. Étienne était plus présent, plus attentif. Il n'était pas devenu bavard ni intrusif, mais il y avait dans ses gestes une forme de respect nouveau, une considération qu'elle n'avait jamais perçue auparavant. Et lui, de son côté, continuait à se surprendre à penser à cette femme qu'il n'avait jamais vue autrement que comme une silhouette discrète entre les murs de sa maison. Désormais, il ne pouvait plus faire semblant de ne pas la voir. La femme invisible n'était plus tout à fait invisible. Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les rideaux blancs de la chambre modeste que Claire occupait dans son appartement à Villeurbanne. Elle se réveilla en sursaut, le cœur battant. Les images de la veille revinrent par vagues confuses. Le canapé, le sommeil qui l'avait surprise, le retour imprévu d'Étienne Lambert, et surtout ce moment suspendu où elle avait croisé son regard à la cuisine avant de fuir, honteuse. Elle se redressa dans son lit, encore vêtue de sa robe de travail qu'elle n'avait même pas retirée la veille. Le réveil indiquait 6h30. Elle se leva d'un bond, rassembla ses affaires et se prépara à toute vitesse. Elle n'avait qu'une idée en tête. Arriver au manoir avant lui, éviter toute interaction, tout regard. Le tramway était presque vide. Claire fixait son reflet dans la vitre. Elle se trouvait ridicule, prise de panique pour une situation qui, en réalité, n'était ni grave ni scandaleuse. Elle avait seulement dormi sur un canapé. Elle n'avait volé, cassé ni blessé personne. Et pourtant, une gêne persistante lui nouait l'estomac. Ce n'était pas tant le fait d'avoir été surprise en train de dormir qui la perturbait, mais plutôt ce qu'elle avait vu dans les yeux d'Étienne. Il n'y avait pas eu de colère, pas même de reproche. Seulement ce regard long, silencieux, attentif, un regard qu'elle n'avait pas su interpréter. En arrivant au manoir, elle inséra rapidement sa carte dans le lecteur, traversa le hall et se dirigea aussitôt vers la cuisine, comme à son habitude. Mais à peine eut-elle passé le seuil qu'elle s'arrêta net. La table était déjà dressée. Le choc fut discret, mais réel. Une nappe immaculée, 2 tasses soigneusement alignées, un panier de croissants encore tiède, une cafetière pleine, une assiette de confiture artisanale. Claire resta un instant sans bouger, comme si son cerveau refusait de comprendre ce qu'elle voyait. Étienne était assis là, déjà prêt, vêtu simplement d'un pull bleu et d'un pantalon sombre. Il leva les yeux vers elle, sans surprise, ni solennité. « Bonjour Claire ». La voix était calme, posée. Elle hésita. Elle jeta un coup d'œil à la pendule murale. Il était à peine 7 heures. Étienne n'était jamais là à cette heure-ci. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais rien ne sortit immédiatement. Elle s'approcha à pas lents, encore incertaine. « Je suis vraiment désolée pour hier, monsieur Lambert. Ce n'était pas... Je ne voulais pas... » Il leva une main, interrompant doucement ses excuses. « Vous n'avez rien fait de mal, Claire. Tout le monde a le droit d'être fatigué. » Ces mots, simples et sincères, lui firent plus d'effet que n'importe quel reproche. Elle sentit une vague de chaleur mêlée à de l'embarras lui monter aux joues. Elle s'attendait à une réprimande, à un silence glacial, pas à cette reconnaissance tranquille de son humanité. Il lui indiqua une chaise. Elle hésita puis s'assit, les mains posées sur ses genoux, droite comme une écolière face à un professeur. Il versa du café dans sa tasse, puis dans la sienne,
et rompit le silence en commentant la météo annoncée. Un ciel dégagé, une chaleur encore supportable. Elle hocha la tête, prononça quelques mots. Rien de personnel, rien d'intime, mais l'atmosphère n'était pas tendue. Elle était inhabituelle, presque douce. Les minutes passèrent, lentes mais sans malaise. Claire n'osait pas trop manger, mais Étienne, lui, semblait détendu, presque contemplatif. Il n'avait pas l'air de jouer un rôle, et c'est ce qui la déroutait le plus. Ce n'était pas de la politesse sociale, ce n'était pas un caprice d'homme riche voulant se donner bonne conscience. C'était un geste réel, sans arrière-pensée visible. Et c'était peut-être cela qui rendait la situation si dérangeante pour elle. Elle n'avait nulle part où ranger ce moment dans ses repères habituels. Elle termina son café, remercia à voix basse, puis se leva. Étienne se leva aussi, par automatisme ou par respect, elle ne sut le dire. Elle quitta la pièce avec une étrange sensation de flottement. Ce n'était pas un renvoi, ni une réprimande, mais ce n'était pas non plus anodin. Quelque chose avait été déplacé. La journée reprit son cours. Claire nettoya les escaliers, épousseta les meubles, vérifia les réserves de la cuisine. Elle croisa Étienne à 2 reprises. La première, dans le couloir près de la bibliothèque. Il la salua d'un signe de tête, et elle répondit sans détourner les yeux. La seconde, en fin d'après-midi, alors qu'elle sortait les draps propres de la buanderie. Il la remercia brièvement. Un détail qui, venant de lui, sonnait comme une nouveauté. En rentrant chez elle ce soir-là, Claire se sentit fatiguée, mais d'une fatigue différente. Elle n'était pas seulement physique. Elle venait d'un remue-ménage intérieur qu'elle n'arrivait pas encore à définir. Le manoir ne lui semblait plus aussi froid. Pas encore chaleureux, mais moins impersonnel. Elle pensait à cette tasse de café partagée, aux mots simples, au silence qui n'avait pas pesé. Ce petit déjeuner n'aurait jamais dû avoir lieu. Il ne faisait pas partie de la structure habituelle de leurs rôles respectifs, et pourtant il s'était produit, sans préméditation, sans protocole. Elle ne savait pas ce que cela signifiait, ni si cela aurait une suite. Mais elle savait que désormais, elle ne pourrait plus faire semblant de n'être qu'un fantôme entre les murs. Étienne, de son côté, monta dans son bureau en fin de journée, s'assit à son grand bureau en bois massif, ouvrit son ordinateur, puis le referma sans même l'allumer. Il resta là, les mains croisées, regardant par la fenêtre. Le parc, les arbres, les murs, et le souvenir de Claire, les yeux baissés mais droite, digne malgré la gêne, lui revint avec une précision troublante. Il ne savait pas ce qu'il cherchait à provoquer en dressant cette table. Il ne savait pas pourquoi il avait attendu dans cette cuisine à une heure si inhabituelle. Mais il savait une chose, il ne voyait plus clair comme avant. Et cela, il ne pouvait ni l'expliquer ni l'ignorer. Le jeudi suivant, Claire reçut une instruction inhabituelle de la part de Madame Géraldine, la gouvernante chargée de transmettre les directives quand Étienne était absent ou occupé. Elle devait nettoyer le bureau personnel du maître de maison, chose rare, presque inédite. Cette pièce, située au fond du couloir du premier étage, était l'un des lieux les plus fermés du manoir. Elle n'y était entrée qu'une seule fois, plusieurs mois plus tôt, et seulement pour y déposer une livraison. Cette fois-ci, elle devait y faire le ménage complet. Vitres, bibliothèque, tapis et surtout les surfaces de travail. Elle monta lentement les escaliers, le chariot de ménage bien garni. Le manoir semblait encore plus silencieux que d'habitude. Étienne n'était pas sorti, elle le savait, mais elle n'avait pas croisé son ombre de la matinée. En arrivant devant la porte du bureau, elle frappa doucement, puis tourna la poignée. La pièce s'ouvrit dans un léger grincement. L'endroit était spacieux, lumineux, décoré avec sobriété mais raffinement. De longues étagères couvertes de livres encadraient un bureau en acajou massif, placé près de la fenêtre. Quelques cadres, des sculptures abstraites, des documents empilés de façon ordonnée. Tout respirait le contrôle, la rigueur, la concentration. Claire s'avança, prudente, presque sur la pointe des pieds. Elle commença par les vitres, puis s'occupa des étagères. Avec une attention méticuleuse, elle n'osait pas bouger les objets de leur place, alors elle les soulevait juste ce qu'il fallait pour passer le chiffon. Lorsqu'elle arriva au coin gauche de la bibliothèque, en tentant d'atteindre un haut rayon, un mince dossier glissa d'un interstice entre 2 livres. Il tomba au sol dans un bruissement léger. Claire sursauta, puis se pencha rapidement pour le ramasser. C'était une grande enveloppe beige, sans inscription visible. Curieuse malgré elle, elle l'ouvrit, pensant y trouver peut-être des factures ou des papiers administratifs.
Mais à l'intérieur, il y avait des photographies. Elle en sortit une puis une autre. Sur la première, Étienne, plus jeune, souriait à côté d'une femme brune, aux traits délicats, tenant un petit garçon dans les bras. Sur la seconde, la même femme, assise dans un jardin, le garçon courant devant elle, riant aux éclats. Une chaleur étrange monta dans la poitrine de Claire. Ce n'était pas de la simple curiosité, ni une intrusion gratuite. C'était comme si elle entrait, sans l'avoir voulu, dans une partie de la vie d'Étienne qui ne ressemblait en rien à ce qu'elle avait connu jusqu'ici. Elle allait replacer les photos dans l'enveloppe lorsque la porte s'ouvrit derrière elle. Claire se retourna brusquement. Étienne était là, debout, l'air figé. Ses yeux se posèrent d'abord sur elle, puis sur l'enveloppe qu'elle tenait entre ses doigts. Le silence qui suivit fut dense, coupant. Il ne cria pas, il ne s'énerva pas. Mais son regard changea. Ses mâchoires se contractèrent, ses épaules se raidirent. « Posez ça », dit-il d'une voix basse, plus glaciale que dure. Claire obéit aussitôt, reposant l'enveloppe sur le bureau avec précaution. Elle voulait parler, s'excuser, expliquer qu'elle n'avait pas fait exprès. Mais aucun mot ne sortit. Étienne fit quelques pas dans la pièce, s'approcha, prit l'enveloppe et la rangea dans un tiroir qu'il verrouilla sans un mot. « Je crois que ce sera tout pour aujourd'hui, Claire. Vous pouvez sortir. » Le ton n'était pas brutal, mais sans appel. Elle hocha la tête, rassembla ses affaires à la hâte et quitta la pièce sans un regard en arrière. Son cœur battait vite, ses mains tremblaient. Elle redescendit les escaliers en silence, le souffle court, envahi par une sensation d'échec. Elle n'avait pas voulu découvrir quoi que ce soit. C'était arrivé, malgré elle. Et pourtant, elle avait le sentiment d'avoir franchi une limite. Le reste de la journée se déroula dans un état second. Claire travailla mécaniquement, évitant les couloirs du premier étage. Elle ne revit pas Étienne. Elle ne savait pas s'il était sorti ou s'il s'était enfermé dans une autre aile de la maison. Quoi qu'il en soit, le malaise entre eux était désormais réel, palpable. Chez elle, ce soir-là, elle resta longtemps assise sur le canapé, sans allumer la télévision, repassant en boucle ce moment dans le bureau. Les images, les regards, la voix froide. Elle n'avait jamais eu peur de perdre son emploi avant ce jour. Mais à présent, elle se demandait si elle serait encore là le lendemain. La frontière qu'ils avaient commencé à franchir timidement, à travers un petit déjeuner, un regard complice, quelques mots sincères, venait de se refermer brutalement. Dans son lit, elle peina à trouver le sommeil. Elle se demanda qui était cette femme sur les photos. L'épouse, une sœur, la mère du garçon. Et ce petit, où était-il maintenant? Des questions qui n'étaient pas les siennes, mais qui la hantaient malgré tout. Étienne, de son côté, avait passé l'après-midi enfermé dans son bureau. Après le départ de Claire, il avait repris l'enveloppe, en sortit les photos et les contempla longuement. Il ne pleura pas. Il ne soupira même pas. Il resta simplement là, immobile, face à ce passé qu'il s'efforçait de contenir depuis des années. Il n'en voulait pas à Claire, pas vraiment. Il savait qu'elle n'avait pas fouillé intentionnellement. Mais ce moment l'avait pris de court, réveillant des émotions qu'il préférait taire. Il pensait à sa femme morte trop jeune, à son fils qu'il ne voyait presque plus, à cette maison devenue trop grande, trop vide. Et maintenant, à cette employée silencieuse qui, sans rien demander, avait vu ce qu'il avait caché au monde entier. Le lendemain serait un autre jour, mais rien ne serait plus comme avant. Le matin suivant, Claire arriva plus tôt que d'habitude, mais son pas était plus lent. Son esprit était encore engourdi par la tension de la veille. L'image d'Étienne, debout dans l'embrasure de la porte du bureau, les yeux sombres fixés sur elle, restait imprimée dans son esprit comme une brûlure silencieuse. Elle s'attendait à une conversation formelle, peut-être même à un avertissement ou à une lettre de renvoi. Toute la nuit, elle avait tenté d'imaginer différentes versions de ce que pourrait être cette journée, mais aucune d'elles ne lui semblait supportable. Elle savait qu'elle avait involontairement franchi une limite, et même si elle n'avait rien lu, rien dit, même si elle avait reposé les photos aussitôt, cela n'effaçait pas le fait qu'elle les avait vues. Elle se mit immédiatement au travail, évitant soigneusement les étages supérieurs. Elle resta dans la cuisine, puis dans les couloirs du rez-de-chaussée, se concentrant sur chaque tâche comme si sa vie en dépendait. Elle ne croisa Étienne qu'en fin de matinée. Il descendait l'escalier principal, sans empressement, vêtu simplement d'une chemise blanche et d'un pantalon gris. Lorsqu'il la vit, il ralentit légèrement. Claire, prise de panique, baissa les yeux. Elle s'attendait à ce qu'il passe sans un mot. Mais au lieu de cela, il s'arrêta à quelques pas d'elle.
Claire. Sa voix était calme mais ferme. Elle leva lentement les yeux. Il la regardait sans colère apparente, sans froideur non plus. Il semblait fatigué, plus encore que les autres jours. Il lui fit un signe de tête pour l'inviter à le suivre. Elle hésita un instant, puis obéit, silencieuse. Ils traversèrent le couloir jusqu'au petit salon de lecture, une pièce rarement utilisée, lumineuse et discrète, dont les fenêtres donnaient sur le jardin arrière. Étienne referma la porte derrière eux, mais ne s'assit pas. Il resta debout, les mains croisées dans le dos, regardant brièvement par la fenêtre. Claire, elle, se tenait droite, les bras serrés contre elle, attendant qu'il parle. « Je voulais m'excuser pour hier. » Elle fronça légèrement les sourcils, surprise. « Je n'aurais pas dû réagir comme je l'ai fait. Vous n'aviez aucune intention de fouiller ou d'être indiscrète, j'en suis certain. C'était un accident, et je n'ai pas su gérer ce que cela a réveillé. » Il marqua une pause. Claire ne dit rien. Il reprit plus doucement. « La femme sur les photos, c'était ma femme. Elle s'appelait Marianne. » Le nom flotta dans l'air chargé d'une gravité discrète. « Elle est morte il y a 5 ans. » Il inspira profondément, comme si chaque mot qu'il allait prononcer lui demandait un effort. « Le garçon, c'est notre fils. Il vit chez ses grands-parents, les parents de Marianne. » Claire sentit une vague de compassion l'envahir. Elle n'osait pas parler, de peur de rompre l'équilibre fragile de cette confession. Étienne s'approcha d'un fauteuil, mais ne s'y assit pas. Il posa la main sur le dossier, fixant un point invisible devant lui. « Après sa mort, j'ai fermé cette partie de ma vie. J'ai voulu croire que le silence suffirait à panser les plaies. Je me suis réfugié dans le travail, les voyages, les absences prolongées. Cette maison est devenue un mausolée, en quelque sorte. » Il tourna légèrement la tête vers Claire, sans chercher son regard. « Vous n'avez pas à porter le poids de ça. Ce n'est pas votre faute. C'est juste que... » Il s'interrompit. Claire sentit qu'il allait dire quelque chose d'important, d'intime, mais les mots ne vinrent pas. Il resta un instant figé, comme en proie à un dilemme intérieur. Puis il secoua légèrement la tête, presque imperceptiblement, et son visage redevint plus neutre. Peu importe. Elle n'insista pas. Elle comprenait ce genre de silence. Pas celui qui cache des secrets, mais celui qui protège ce qui ne peut pas encore être exprimé. Elle acquiesça doucement. « Merci de m'avoir dit cela, monsieur Lambert. » Il releva les yeux vers elle. Il y avait une lueur différente, plus humaine, plus accessible. « Vous pouvez m'appeler Étienne. » Elle hocha la tête, sans répondre. Il esquissa un sourire discret, puis ouvrit la porte pour lui indiquer qu'ils avaient terminé. Elle quitta la pièce avec une sensation étrange au creux de la poitrine. Une forme de confiance s'était esquissée entre eux, fragile, mais réelle. Pas de confidence précipitée, pas de grande déclaration. Juste une vérité livrée à demi-mot et un prénom prononcé autrement. Ce jour-là, elle travailla plus lentement que d'habitude, absorbée par ce moment dans le salon de lecture. Elle pensait à Marianne, à cet enfant qu'elle n'avait jamais vu, à cette douleur sourde que portait Étienne. Elle comprenait mieux maintenant pourquoi cette maison semblait parfois habitée par une absence. Et elle comprenait aussi pourquoi, depuis quelques jours, les gestes d'Étienne devenaient plus hésitants, plus humains. Elle repensa à cette phrase interrompue. « C'est juste que... » Que voulait-il dire? Que ne pouvait-il pas encore exprimer? Elle ne le savait pas, mais elle sentait que ce fragment suspendu continuerait de résonner longtemps en elle. Étienne, de son côté, resta dans le salon un long moment après le départ de Claire. Il s'assit enfin, regarda ses mains puis le jardin à travers la fenêtre. Il pensa à Marianne, à la dernière fois qu'ils avaient ri ensemble dans cette maison. Il pensa aussi à Claire, à sa discrétion, à sa présence silencieuse mais constante. Il ne savait pas ce qui naissait exactement dans ce lien, mais il savait que quelque chose changeait. Il n'était pas prêt à mettre des mots dessus. Il n'était même pas sûr de vouloir les entendre. Mais il ne pouvait plus faire semblant de ne rien voir. Et c'était peut-être là le début de quelque chose. Le samedi matin, Claire fut interrompue dans sa routine habituelle par un message bref de Madame Géraldine, la gouvernante. Elle devait se préparer à l'arrivée imminente de Camille Lambert, la sœur d'Étienne, annoncée sans avertissement préalable. Cette présence soudaine l'angoissa. Elle ignorait quelle attitude adopter, et la perspective d'un regard extérieur sur la maison, sur elle-même, raviva ses insécurités. Elle savait que Camille, issue d'un milieu plus élevé, était exigeante et souvent critique. Cette idée la fit vaciller, comme si la fragile complicité qui s'était tissée entre Claire et Étienne risquait de se briser sous un regard étranger, trop acéré.
Le manoir, d'ordinaire si silencieux le week-end, sembla se métamorphoser en une scène où chaque geste devait être minutieusement pensé. Claire choisit consciencieusement sa tenue, robe sobre, tablier impeccable, et peigna ses cheveux avec soin. Elle se décida à être la domestique parfaite, invisible dans sa discrétion, mais présente dans son efficacité. Lorsqu'elle franchit les portes du manoir, elle entendit le bruit d'une voiture qui s'arrêtait sur l'allée. Le cœur battant, elle attendit dans le hall d'entrée, tenant un plateau avec du thé et des petits gâteaux qu'elle venait juste de préparer. Camille Lambert entra, une valise à la main. Elle était élancée, impeccablement coiffée, vêtue d'un tailleur aux lignes strictes. Son expression était accueillante, mais son regard glacial laissait deviner un jugement déjà formé. Elle ne s'arrêta pas à saluer Claire. Elle se contenta d'un mot sec, « Bonjour », avant de poser sa valise dans une alcôve du couloir. Enfin, elle tourna les talons et monta directement à l'étage, comme si elle ne reconnaissait pas l'espace ni la personne qui s'y trouvait. Mal à l'aise, Claire se tint immobile un instant, son plateau à la main. Elle avait conscience d'être totalement observée. Elle souffla, descendit quelques marches, puis s'éloigna rapidement, cherchant du réconfort dans les murs familiers de la cuisine. Elle nettoya, rangea, essuya les surfaces, sans penser vraiment à ce qu'elle faisait. Elle attendait le retour de Camille, incapable de savoir si cette femme représenterait une menace pour ce fragile équilibre que Claire commençait à ressentir dans la maison. La matinée se déroula dans un silence lourd. L'unique bruit venait du tic-tac de la grande horloge du salon. Claire apercevait depuis la cuisine les portes du salon où Camille s'était installée temporairement. Par instants, elle pensait l'entendre parler, mais ses mots restaient inaudibles. Elle luttait pour ignorer ce malaise grandissant. Elle repensa à la conversation que l'autre jour Étienne lui avait adressée, la brève révélation inachevée, la façon dont il l'avait invitée à l'appeler par son prénom. Tout cela semblait désormais fragile, presque menacé. Quand l'heure du déjeuner approcha, elle fut sommée de préparer un repas léger pour elle et Camille. Elle choisit des mets simples, salade verte, pain frais, fromage, quelques fruits. Elle dressa la table dans la salle à manger. Tout devait être parfait. Tout devait passer inaperçu. Elle n'osait pas respirer autrement qu'avec prudence. Camille descendra-t-elle? L'appellerait-elle par son prénom? Ou la traiterait-elle comme une ombre? Finalement, Camille parut, plus tard que prévu. Elle prit place à table sans un regard pour Claire, exhalant un air de froideur hautaine. Claire servit le repas avec des gestes mesurés, sans le moindre tremblement. Elle s'attendait à une critique, à un commentaire sur l'apparence du plat, sur la décoration. Mais Camille resta silencieuse. Elle avala quelques bouchées, le coude posé sur la table, le regard bleu scrutant le vide. Elle sembla se moquer du décor, de la lumière, de l'ensemble du déjeuner. À un moment, Claire sentit qu'elle ne pourrait plus supporter ce silence exacerbé. Elle sortit du placard un petit pot de confiture maison qu'elle avait préparé elle-même. Elle le posa sur la table avec discrétion, espérant que ce geste humble mais sincère humaniserait l'atmosphère de Pierre. Camille le regarda un instant, plissa les yeux comme pour déceler l'origine de ce détail inattendu. Ce léger mouvement fit frissonner Claire. Elle aurait voulu que ce pot suffise à adoucir la tension, mais cela sembla plutôt l'irriter. Lorsque le déjeuner s'acheva, Camille se leva brusquement. Elle remercia d'un ton formel, sans un sourire, et quitta la pièce. Claire resta là, le cœur battant, savourant une solitude apaisée. Elle savait qu'elle n'était pas bienvenue chez cette femme, que ses intentions invisibles pesaient sur chaque sourire, chaque geste. Elle nettoya la table avec la lenteur du soulagement. Le calme revenu, elle réalisa que depuis quelques jours, elle se sentait plus vivante dans cette maison. Mais avec Camille, elle avait de nouveau l'impression d'être invisible, jugée, et de devoir à nouveau se cacher derrière un rôle trop grand pour elle. Ce soir-là, une fois seule dans la cuisine, elle s'accorda un petit regard vers la fenêtre donnant sur le jardin, l'ombre de la maison, les branches qui dansaient dans le silence. Elle comprit que rien ne serait plus jamais aussi simple. Elle ne savait pas encore comment affronter Camille, ni si Étienne ferait quelque chose. Mais elle ressentait clairement que la barrière sociale, les préjugés de classe représentés par la sœur d'Étienne, menaçaient de tout emporter. Elle pensa à la lettre qu'elle avait un jour écrite à elle-même. Tout peut changer en un regard. Elle ne voulait plus seulement être la femme invisible dans le manoir. Elle voulait trouver une manière d'exister. Et dans le silence de cette cuisine, elle se jura intérieurement de ne plus jamais fuir,
peu importe à quel point le regard des autres la rendait vulnérable. Elle sentit qu'elle grandissait, malgré la peur, malgré le jugement. Elle se sentit forte, non parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle ne renoncerait pas à sa dignité. Une lumière ténue, mais tenace, venait de s'allumer en elle. Le dimanche matin s'annonçait lumineux, mais dans le manoir, l'air était plus dense que jamais. Claire s'était levée avant l'aube. Elle avait mal dormi, les pensées tournant sans fin autour de Camille, de son attitude et des paroles non dites. Elle s'habilla lentement, choisissant une robe simple mais bien ajustée. Cette journée ne serait pas comme les autres. Quelque chose en elle avait changé, quelque chose de silencieux mais déterminé. Elle en avait assez de se faire petite, de marcher dans les couloirs comme une présence silencieuse. Elle n'avait pas besoin de confrontation, mais elle n'acceptait plus d'être traitée comme une ombre sans nom ni valeur. Lorsque Camille entra dans la cuisine ce matin-là, Claire y était déjà, en train de découper des fruits frais pour le petit déjeuner. La table était propre, les couverts alignés avec précision, le café encore fumant dans la carafe. Camille observa la scène avec une froideur habituelle, puis laissa tomber une remarque tranchante, presque insidieuse. « Vous avez mis du zèle ce matin. Le service est presque digne d'un hôtel. » Le ton était sec, mais le sous-entendu, lui, était acéré. Claire, qui aurait autrefois baissé les yeux ou détourné le regard, leva doucement la tête. Elle planta ses yeux dans ceux de Camille, sans agressivité, mais sans soumission non plus. Sa voix fut posée, calme, presque douce. « Je fais toujours mon travail avec soin. Cela n'a rien d'exceptionnel aujourd'hui. » Ce fut un choc silencieux. Camille ne répondit pas tout de suite. Un pli apparut brièvement au coin de ses lèvres, un rictus difficile à interpréter. Puis elle quitta la pièce sans un mot. Claire resta là, debout, droite, sentant une énergie nouvelle parcourir son corps. Elle n'avait pas crié, pas attaqué, mais elle avait répondu. C'était suffisant pour poser une première pierre. Plus tard dans la matinée, Étienne descendit de son bureau pour prendre un café. Il trouva Claire dans le jardin, en train de couper quelques tiges mortes parmi les rosiers. Il ne lui adressa pas un ordre, ni un commentaire, mais un simple salut, suivi d'une question inattendue. « Vous aimez jardiner ?» Elle releva les yeux, surprise, puis acquiesça. « Cela me calme, dit-elle. » Étienne sourit légèrement et lui proposa de faire un tour du parc, chose qu'il ne faisait jamais avec le personnel. Claire hésita, puis accepta, curieuse et un peu nerveuse. Ils marchèrent lentement entre les haies bien taillées, longeant les allées de gravier. Les arbres projetaient une ombre douce et l'air sentait la terre encore humide de la rosée. Ils ne parlèrent pas beaucoup au début, mais le silence entre eux n'était pas pesant. Il y avait dans leurs pas une sorte de rythme commun, une attention discrète à la présence de l'autre. Claire remarqua qu'Étienne la regardait différemment, pas avec supériorité, ni même avec pitié. Il la regardait comme une personne. Après quelques minutes, il s'arrêta devant un banc en pierre et s'y assit. Il tapota le côté libre, l'invitant à faire de même. Elle s'assit, droite, les mains sur ses genoux. Il observa les arbres un moment, puis dit « Ma sœur pense que je me trompe sur les gens. Elle croit que la différence de statut devrait suffire à déterminer les limites, mais elle ne connaît rien à ma solitude. » Claire ne répondit pas. Elle n'avait rien à ajouter à cette vérité, mais elle sentit que ce moment précis, ce banc sous les arbres, cette conversation inattendue, ouvrait un autre espace. Étienne continua, plus bas. « Vous êtes plus forte que vous ne le laissez paraître. Je l'ai vu dans vos yeux ce matin. » Claire tourna la tête vers lui, surprise. Il ne la regardait pas, mais elle sentait la sincérité dans sa voix. Elle sourit légèrement, presque malgré elle. Ils restèrent là encore quelques minutes, puis rentrèrent ensemble. Ce fut la première fois qu'ils marchèrent côte à côte dans les couloirs, comme deux personnes et non comme employeur et employé. Camille, qui les croisa à l'entrée du salon, les observa d'un œil inquisiteur. Rien ne fut dit, mais Claire sentit que ce simple fait, les voir ensemble, marchant sans distance visible, avait déclenché quelque chose, une alerte, une tension. L'après-midi, Camille entra sans frapper dans la buanderie, où Claire pliait du linge. Elle s'arrêta devant elle, droite, le regard dur. « Vous semblez prendre de plus en plus de liberté. N'oubliez pas que vous êtes ici pour travailler, pas pour chercher autre chose. » Claire, cette fois, ne chercha pas à calmer le jeu. Elle replia un drap avec soin, le posa sur la pile, puis répondit en regardant Camille droit dans les yeux. « Mon travail est fait. Je ne prends aucune liberté.
Mais je ne me laisserai plus humilier en silence. Camille la dévisagea, comme si elle venait d'entendre une absurdité. Puis, sans un mot de plus, elle quitta la pièce. Claire resta seule, respirant lentement. Elle sentait encore les battements de son cœur, mais elle ne tremblait pas. Elle savait qu'elle venait de franchir un cap. Ce n'était pas une déclaration de guerre. C'était simplement une mise au point. Elle n'avait pas l'intention de renverser les rôles, ni de chercher des conflits. Elle voulait seulement être respectée. Et pour la première fois, elle avait eu le courage de l'exiger. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait lentement derrière les collines de Lyon, Claire s'accorda un moment de répit. Elle s'assit sur le petit banc de pierre au fond du jardin, celui-là même où elle avait parlé avec Étienne quelques heures plus tôt. Le vent léger caressait son visage, et elle sentit, malgré les tensions du jour, une sorte de paix intérieure. Elle n'avait pas changé le monde, ni la façon dont Camille la regardait, mais elle avait changé la façon dont elle se regardait elle-même. Et cela, pour elle, valait plus que tout. Le lundi matin s'annonçait comme les autres. Le ciel était couvert, et une pluie fine tombait sur les vitres du manoir. Claire arriva à l'heure habituelle, l'expression concentrée, les gestes mesurés. Après les événements du week-end, une tension flottait encore dans l'air. Elle avait répondu à Camille, elle avait marché aux côtés d'Étienne dans les jardins, elle avait osé exister avec une fermeté nouvelle. Et pourtant, elle savait que les choses n'en resteraient pas là. Ce genre de mouvement provoque toujours une réponse. Le silence de Camille, depuis leur échange dans la buanderie, n'était pas un oubli. Il ressemblait davantage à une attente, à une manœuvre calculée. Elle entreprit de nettoyer les vitres du salon lorsque Camille fit son entrée sans bruit. Elle s'installa sur le canapé, jambes croisées, l'air d'une femme parfaitement en contrôle. Elle ne salua pas Claire, se contentant de l'observer quelques secondes, comme si elle évaluait le moment idéal pour intervenir. Claire fit semblant de ne rien remarquer, poursuivant son travail sans ralentir, mais elle savait au fond d'elle que cette conversation allait arriver. Claire. Le ton était sec, posé, presque poli. Elle se retourna lentement, se tenant droite, sans montrer le trouble qu'elle ressentait. Camille tapota le coussin à côté d'elle, un geste étrange, presque condescendant. « Venez vous asseoir un instant. » Claire hésita, puis obéit. Elle s'assit au bord du canapé, droite, les mains posées sur ses genoux. Camille la regarda longuement avant de commencer à parler. « Je vais aller droit au but, Claire. » Elle croisa les jambes dans un mouvement fluide, puis sortit un petit portefeuille de son sac. « Vous êtes ici depuis combien de temps? 2 ans? Peut-être un peu plus? Je suis certaine que vous faites votre travail avec sérieux. Étienne semble apprécier votre présence. » Claire ne répondit pas. Elle savait que cette phrase n'était pas un compliment, mais une introduction. « Voilà ce que je vous propose. » Camille ouvrit le portefeuille et en sortit une liasse de billets, soigneusement pliés. Elle la posa sur la table basse entre elles. « Vous prenez cet argent, vous partez aujourd'hui même. Vous démissionnez sans faire d'histoire, sans lettre ni confrontation. Vous vous rendez un immense service. Et vous m'épargnez à moi le spectacle d'une domestique qui croit pouvoir se hisser au-dessus de sa condition. » Le choc fut immédiat. Claire sentit son estomac se contracter. Elle regarda l'argent posé devant elle comme s'il s'agissait d'un objet souillé. La tentation de se lever, de quitter la pièce fut grande, mais elle ne bougea pas. Elle inspira lentement, les yeux fixés sur Camille. « Je ne suis pas à vendre, Madame Lambert. » Sa voix était calme, mais ferme. Camille haussa un sourcil, surprise, puis sourit d'un air faux. « Ne jouez pas les fiers, Claire. Ce que je vous offre là, c'est une sortie digne. Vous n'êtes pas idiote. Vous savez aussi bien que moi que ce manège ne peut pas durer. Vous êtes ici pour nettoyer les sols, pas pour devenir un sujet de distraction pour mon frère. » Claire ne cligna même pas des yeux. Elle sentait la chaleur monter dans sa poitrine, mais elle la canalisa en une clarté implacable. « Je suis ici pour travailler. Je ne cherche pas autre chose. Ce qui vous dérange, ce n'est pas ce que je fais. C'est que je refuse de courber l'échine devant vous. » Un silence tendu s'installa. Camille repoussa l'argent d'un geste lent. « Très bien. Ne venez pas dire ensuite que vous n'avez pas eu le choix. » Claire se leva, droite, et quitta la pièce sans un mot de plus. Elle retourna dans la cuisine, s'adossa au plan de travail et inspira profondément. La colère la submergeait, mais elle refusait de pleurer. Elle avait tenu tête, oui, mais elle était secouée. Cette humiliation déguisée en négociation l'avait frappée au cœur. Elle repensa à tous les instants passés dans cette maison, à tout le silence qu'elle avait accepté,
à la fatigue, aux regards ignorés, aux efforts quotidiens invisibles. Et voilà qu'on voulait l'effacer avec une poignée de billets. Elle ne vit pas Étienne de la journée. Elle l'évita volontairement. Elle avait besoin de temps, de recul, pour digérer ce qui s'était passé. Elle envisagea même de partir, pas à cause de Camille, mais parce que quelque chose s'était fissuré en elle. Le manoir, qu'elle commençait à voir comme un lieu de transformation, lui semblait soudainement hostile. Le mépris social, si brutalement exposé, lui rappelait que pour certains, elle ne serait jamais plus que la femme qui fait les lits et frotte les sols. Elle rentra chez elle plus tôt ce soir-là. Dans son petit appartement, elle s'assit sur le lit, les mains vides. Elle se demanda si Étienne savait, s'il était au courant, s'il avait cautionné. Une partie d'elle voulait croire que non, une autre ne pouvait s'empêcher de douter. Et c'est dans cet état de déchirement qu'elle s'endormit, sans dîner, le corps épuisé par la tension accumulée. Mais le lendemain matin, en entrant dans la cuisine du manoir, quelque chose d'inattendu l'attendait. Un simple objet posé sur la table de marbre. Une lettre. Elle n'était pas adressée à elle. Du moins, ce n'est pas ce qu'elle crut d'abord, mais en s'approchant, elle reconnut l'écriture d'Étienne, et ce qu'elle lut à travers l'enveloppe à demi ouverte allait bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir sur lui. Le lendemain de l'affront avec Camille, Claire arriva au manoir à l'heure exacte, comme toujours. Mais cette fois, son pas était différent, plus lourd, plus réfléchi. Elle n'était pas encore certaine de sa décision. Une partie d'elle songeait sérieusement à partir. Quitter ce lieu devenu trop étroit, trop chargé d'ambiguïté. Elle avait repoussé une humiliation, mais à quel prix? Son calme extérieur n'était qu'un voile sur un tumulte intérieur. Elle n'avait pas parlé à Étienne depuis 3 jours. Elle ne savait pas s'il avait été informé de la proposition de sa sœur. Peut-être en était-il même l'instigateur, bien que tout en elle refusât d'y croire. Elle avait besoin d'un signe, d'un geste, quelque chose qui briserait le doute. Elle entra dans la cuisine pour commencer sa routine matinale. Mais un détail attira aussitôt son attention. Sur la table, une enveloppe sans cachet, simplement posée là, comme oubliée. Elle n'avait pas de nom écrit dessus, mais l'écriture sur le coin supérieur droit était familière. Claire reconnut immédiatement l'écriture d'Étienne. Elle s'approcha avec précaution, presque sur la pointe des pieds, et prit doucement l'enveloppe entre ses doigts. Elle n'était pas scellée. Le papier à l'intérieur dépassait légèrement. Elle hésita, le cœur battant. Puis, lentement, elle glissa le feuillet hors de l'enveloppe. Le texte commençait sans formule, sans date, sans destinataire désigné. Mais les premières lignes suffirent à lui faire comprendre. Il s'agissait d'une lettre destinée à son fils. Une lettre probablement jamais envoyée. L'écriture était droite, régulière, mais chaque mot semblait peser, chargé d'émotions contenues. Claire la lut lentement, sans bouger, comme si le monde autour s'était arrêté. « Je ne sais pas si tu me liras un jour. Peut-être que cette lettre restera enfermée dans un tiroir, comme beaucoup d'autres, mais il faut que j'écrive. Il faut que je dise ce que je n'ai jamais su dire à haute voix. » Claire sentit sa gorge se serrer. Ce n'était pas une confession dramatique. C'était quelque chose de plus simple, de plus douloureux dans sa retenue. « Tu me manques, chaque jour, chaque minute. Le silence que j'ai construit autour de moi, je croyais qu'il me protégerait. Mais en réalité, il m'a isolé. J'ai fui les souvenirs. J'ai fui ta voix, ta chambre, ton regard. J'ai fui parce que je n'étais pas prêt à affronter la douleur. Il n'y avait pas de larmes sur le papier, mais la lettre elle-même semblait pleurer. Je n'ai pas su être père. Je n'ai pas su être veuf. Je ne suis devenu qu'un homme qui travaille pour oublier. Je crois que j'ai commencé à disparaître, un peu chaque jour. » Claire ferma les yeux un instant, laissant les mots pénétrer en elle. Elle comprenait mieux maintenant cette absence constante d'Étienne, ce retrait derrière les obligations professionnelles, ces regards perdus dans les couloirs vides. « Je vois des gens passer autour de moi, mais je ne les regarde pas. Je vis dans une maison pleine d'échos, de souvenirs suspendus, de silences qui me rappellent ce que j'ai perdu. Et pourtant, parfois, il y a une voix, une présence, un geste qui me ramène à la surface. » Elle ne savait pas à qui cette dernière phrase faisait allusion, mais elle sentit que ce n'était pas anodin. Elle replia la lettre avec précaution, la replaça exactement comme elle l'avait trouvée, et s'éloigna lentement, profondément troublée. Tout au long de la journée, ces mots résonnèrent en elle. Ils s'entrelaçaient à ses propres douleurs, à cette solitude qu'elle portait depuis des années sans vraiment en parler. Elle pensait à sa mère, disparue trop tôt, à son père absent,
à cette sensation persistante de ne jamais vraiment avoir appartenu à un lieu. Elle pensait à Villeurbanne, à son petit appartement sans âme, à ses habitudes répétitives. Et maintenant, à ce manoir, à Étienne, à cette relation étrange qui n'avait pas de nom, mais qui semblait de plus en plus chargée de non-dits partagés. Elle travailla en silence, mais ses gestes n'avaient plus la même automatisation. Chaque pièce qu'elle traversait lui rappelait un mot de la lettre. Elle nettoya la bibliothèque en pensant à la phrase sur le silence protecteur. Elle changea les draps de la chambre d'amis en repensant au passage sur l'éloignement du fils. Elle essuya les vitres en se demandant si elle avait été cette présence évoquée sans nom. Le doute devenait insupportable. En fin d'après-midi, elle croisa brièvement Étienne dans le couloir du rez-de-chaussée. Leurs regards se croisèrent et quelque chose imperceptible passa entre eux. Ni gêne, ni certitude. Juste une tension familière, comme une reconnaissance muette. Il ne dit rien. Elle non plus. Mais ils se comprirent. Ce n'était pas encore le moment de parler. Ce serait bientôt. Le soir venu, Claire s'attarda un instant dans le jardin, juste avant de partir. La lumière dorée du crépuscule tombait doucement sur les rosiers. Elle sentit le vent léger caresser son visage, et dans ce moment suspendu, elle se sentit un peu plus entière. Elle n'avait pas toutes les réponses, mais elle savait que quelque chose en elle venait de se réaligner. Cette lettre, même non destinée à elle, lui avait parlé directement. Elle avait compris que la douleur d'Étienne n'était pas une excuse, mais une réalité, et qu'au fond, leur solitude n'était pas si différente. Alors, elle reprit le chemin de son appartement, non pas pour fuir, mais pour réfléchir. Elle avait encore des choix à faire, mais pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait plus complètement seule. Le ciel de Lyon s'assombrit dès le début de l'après-midi. Un vent lourd et tiède précédait l'orage annoncé. Claire observait les nuages s'amonceler à travers les vitres de la cuisine. Elle sentait dans l'air une tension similaire à celle qu'elle portait en elle depuis plusieurs jours. Tout semblait suspendu. Camille était repartie depuis la veille, après une conversation glaciale avec Étienne que Claire n'avait pas entendue, mais dont elle avait perçu les échos. Brèves injonctions, voix étouffées derrière les murs, silence trop long. Claire avait évité de chercher à comprendre les détails. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait que quelque chose avait changé depuis cette lettre lue en silence, depuis ce regard échangé dans le couloir. Le vent se mit à hurler en fin d'après-midi, puis la pluie tomba d'un coup, violente, dense, tambourinant contre les vitres comme des poings impatients. Le manoir perdit rapidement sa connexion électrique. Tout s'éteignit dans un claquement sec. Lumière, réfrigérateur, four. Le silence s'installa, troublé uniquement par la pluie et le souffle du vent dans les interstices des fenêtres. Claire, qui s'apprêtait à quitter la maison pour rentrer chez elle, constata avec résignation que les transports seraient paralysés. Étienne descendit peu après, vêtu simplement d'un pull sombre et d'un jean, et lui proposa sans détour de rester jusqu'à ce que la tempête passe. Il n'y avait aucune ambiguïté dans sa voix, juste une proposition logique, raisonnable. Claire accepta en silence. La nuit tomba plus vite que d'habitude, et la maison fut plongée dans une obscurité presque totale, à peine troublée par la lueur des bougies qu'ils avaient allumées. Claire s'installa dans la cuisine, un livre entre les mains, mais elle n'arrivait pas à lire. Ses pensées se bousculaient. Elle entendit les pas d'Étienne dans le couloir, puis sa voix, posée, lui demandant si elle voulait boire quelque chose. Elle le rejoignit dans le salon, où il avait installé quelques bougies sur la table basse. Il y avait 2 verres, du thé fumant. L'atmosphère n'était pas intime, mais paisible. Claire s'assit à l'extrémité du canapé, droite, attentive. Ils restèrent d'abord silencieux. Puis Étienne parla. Il parla lentement, sans détour, comme s'il avait attendu ce moment depuis longtemps. Il raconta la première nuit après la mort de Marianne. Comment il avait erré dans les pièces, incapable de rester assis plus de quelques minutes. Comment le silence de la maison lui était devenu insupportable, au point qu'il préférait dormir à l'hôtel plutôt que d'affronter l'écho de l'absence. Il ne pleurait pas, ne cherchait pas la compassion. Il racontait simplement. Claire l'écoutait, sans l'interrompre. Elle sentait que chaque mot qu'il prononçait allégeait un poids invisible. Puis, ce fut à son tour. Elle parla de sa mère, morte d'un cancer fulgurant quand elle avait 18 ans, de son père qui n'était jamais revenu du deuil, des années passées à se débrouiller seule, à cumuler des petits boulots, à dormir dans des chambres partagées. Elle parla sans chercher la pitié.
Elle voulait seulement qu'il comprenne pourquoi elle savait ce que signifiait l'absence, la fatigue, la solitude qu'on ne choisit pas mais qu'on apprend à apprivoiser. La pluie tombait toujours et la maison semblait se contracter autour d'eux. Le feu de la cheminée qu'Étienne avait allumé plus tôt diffusait une chaleur rassurante. À mesure que les confidences se poursuivaient, la distance entre eux se réduisait. Pas physiquement, mais dans le ton, dans les silences partagés, dans la façon de se regarder. Il n'y avait pas de séduction. Ce n'était pas un moment de cinéma. C'étaient deux existences, fatiguées de lutter seules, qui se reconnaissaient dans la fragilité de l'autre. Étienne parla de son fils, qu'il n'avait pas vu depuis des mois, du vide qu'il ressentait à chaque fois qu'il recevait une photo, une lettre, un dessin. Claire parla de la peur qu'elle avait de s'attacher à un lieu, à une personne, de peur de tout perdre à nouveau. Ils ne se posèrent pas de questions. Ils ne cherchèrent pas à définir ce qui se passait. Ils laissèrent simplement les mots faire leur travail, brique après brique. Vers minuit, le courant n'était toujours pas revenu. Claire, qui s'était assoupie quelques instants sur le fauteuil, se redressa doucement. Étienne se leva aussi. Il lui proposa de dormir dans la chambre d'amis qui avait été préparée récemment pour un éventuel invité. Elle accepta d'un signe de tête. Il l'accompagna jusqu'à la porte, s'arrêta, hésita une seconde, puis lui souhaita une bonne nuit d'une voix calme. Elle répondit simplement, puis ferma la porte derrière elle. Allongée sur le lit dans la pénombre, Claire repassa chaque mot, chaque geste. Elle ne savait pas ce qui allait advenir de tout cela. Elle savait seulement que quelque chose s'était déplacé en elle. Elle ne voyait plus Étienne uniquement comme son employeur, et elle sentait que pour lui, elle n'était plus simplement la femme qui nettoie ses sols. Mais aucune promesse n'avait été faite, aucun geste n'avait franchi la limite. Et c'était mieux ainsi. Dans le salon, Étienne restait encore assis, les yeux perdus dans la lueur des flammes. Il pensait à Claire, à cette soirée inattendue, à cette voix qui ne tremblait pas. Il se demandait depuis combien de temps il n'avait pas eu une conversation sincère, sans enjeu, sans masque. Il ne savait pas encore ce que cela signifiait, mais il savait que rien désormais ne pourrait être comme avant. Le lundi matin, le ciel s'était dégagé, mais l'atmosphère dans le manoir demeurait différente. La tempête avait laissé des traces invisibles, pas de branches cassées ni de tuiles envolées, mais un silence nouveau, presque intime, s'était installé dans les couloirs. Claire s'était levée tôt dans la chambre d'amis, sans bruit, remettant les draps en ordre avec le soin qu'elle appliquait à tout. Elle n'avait pas croisé Étienne au réveil. Elle quitta la pièce avec prudence, descendit à la cuisine et commença à préparer le petit déjeuner comme d'habitude, comme si rien ne s'était passé. Mais tout avait changé. Elle le sentait dans ses gestes, dans sa respiration. La veille, elle avait partagé des vérités profondes avec Étienne. Ils s'étaient vus sans les filtres habituels. Et maintenant, l'idée de reprendre la routine comme si ces confidences n'avaient jamais existé lui semblait étouffante. Elle prépara le café, coupa les fruits, sortit les couverts avec une lenteur mesurée. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle le savait depuis qu'elle s'était réveillée dans cette chambre où elle n'était pas censée dormir. Elle ne fuyait pas. Mais elle ne voulait pas que ce lien naissant devienne un refuge bâti sur l'ambiguïté. Peu après 8 heures, elle monta au premier étage et se rendit devant la porte du bureau d'Étienne. Elle hésita un instant, puis déposa une enveloppe blanche sur le meuble d'appoint à côté de la porte. Elle n'avait pas écrit son prénom dessus, juste le mot « merci ». À l'intérieur, une lettre courte, droite, sans formule grandiloquente. « Monsieur Lambert, je vous informe par la présente que je mets fin à mon contrat à compter d'aujourd'hui. Cette décision n'est pas liée à un mécontentement professionnel, mais à un besoin personnel de suivre un autre chemin. Je vous remercie pour la confiance que vous m'avez témoignée et pour tout ce que j'ai appris dans cette maison. Je vous souhaite, sincèrement, d'aller mieux. Pas de justification, pas de sentiments étalés, seulement la vérité, sobre et assumée. » Elle descendit, rassembla ses affaires dans le petit vestiaire attenant à l'entrée, rangea sa tenue de travail proprement pliée, attacha ses cheveux, puis sortit sans se retourner. Le portail noir se referma derrière elle dans un grincement doux. Elle ne pleura pas encore, mais elle sentit un vide s'installer dans sa poitrine, un creux que seule la distance pourrait lui permettre de comprendre. Les jours qui suivirent furent silencieux, ternes. Dans son petit appartement de Villeurbanne, Claire reprit une routine simple. Elle nettoya, fit des lessives, relut des livres qu'elle avait délaissés. Elle refusa 2 offres d'emploi dans d'autres maisons. Elle n'était pas prête.
Elle avait besoin de respirer loin des tapis orientaux, des escaliers en bois verni, des silences chargés du manoir Lambert. Elle pensait à Étienne souvent, mais sans douleur. Elle se demandait s'il avait lu la lettre, s'il l'avait comprise. Elle se demandait ce qu'il avait ressenti en ne la voyant pas arriver ce matin-là. Peut-être du soulagement, peut-être de l'incompréhension, peut-être rien. Elle ne cherchait pas de réponse immédiate. Elle avait pris sa décision avec lucidité. Parce qu'elle sentait que ce lien, s'il devait continuer, ne pouvait pas naître dans un rapport de hiérarchie, dans une maison où elle avait toujours été en retrait. Elle voulait exister autrement. Un soir, assise sur le banc public d'un petit parc près de chez elle, elle observa les enfants jouer, les couples marcher en silence. Les feuilles tournoyaient au vent. Elle sentit alors une tristesse paisible. Elle ne regrettait pas son choix, mais elle en mesurait le poids. Ce qu'elle avait quitté n'était pas un simple emploi, c'était une possibilité, une ouverture, quelque chose qu'elle ne savait pas encore nommer, mais qui avait bousculé ses repères. Étienne, de son côté, découvrit l'enveloppe en fin de matinée. Il reconnut aussitôt l'écriture, la sobriété. En lisant la lettre, il resta immobile plusieurs minutes. Il ne chercha pas à la retenir, il ne lui écrivit pas, il n'appela pas, il respecta ce silence, ce départ discret. Mais il sentit une fissure s'ouvrir en lui. Non pas une blessure vive, mais une perte douce, lente, presque noble. Claire était partie avec dignité, sans attente, sans reproche. Elle lui avait laissé une absence claire, propre, irréprochable. Il erra dans la maison ce jour-là, incapable de se concentrer. Il entra dans la cuisine, s'arrêta devant la table vide. Il monta dans le couloir du premier étage, posa la main sur la porte de la chambre d'amis. Il se souvint des mots échangés près du feu, des silences entre les phrases. Il comprit que ce départ n'était pas une fuite. C'était une affirmation. Claire n'avait pas disparu. Elle s'était affirmée. Et il respectait cela, même si cela lui coûtait plus qu'il ne voulait se l'avouer. Les jours passèrent, et la routine du manoir reprit, plus froide, plus vide. La nouvelle employée, engagée quelques semaines plus tard, faisait correctement son travail, mais elle n'avait pas cette présence silencieuse, cette attention invisible qui rendait les gestes de Claire si particuliers. Étienne n'en parlait à personne, mais il savait que la maison avait perdu quelque chose. Claire, elle, recommençait lentement à se reconstruire, pas à partir de zéro, mais à partir d'un point nouveau. Un point où elle n'était plus simplement définie par ce qu'elle faisait, mais aussi par ce qu'elle refusait de devenir. Elle avait choisi de partir sans drame, sans cri, mais avec la certitude que sa valeur ne dépendait pas du regard des autres. Et dans le silence de ces journées, une question revenait parfois comme un écho discret. Était-ce vraiment une fin, ou simplement une pause nécessaire avant un retour qu'elle ne pouvait pas encore imaginer? Pour l'instant, elle refusait d'y répondre. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le départ de Claire du manoir Lambert. Les jours passaient avec lenteur, marqués par un silence différent de celui qu'elle connaissait autrefois. Ce n'était plus le silence froid des couloirs de la maison, mais celui plus intime d'un espace qui lui appartenait. Elle se réveillait chaque matin sans penser à l'argenterie à polir, aux draps à changer ou au tapis à aspirer. Et pourtant, une part d'elle restait suspendue quelque part entre les murs de cette ancienne vie. Elle n'en parlait pas, elle ne cherchait pas à comprendre. Mais dans ses gestes quotidiens, dans les heures creuses de l'après-midi, quelque chose manquait. Un mardi matin, en descendant chercher son courrier dans la boîte de son immeuble, elle trouva une enveloppe épaisse, sans adresse d'expéditeur. Aucun timbre, aucune écriture. Elle l'examina quelques secondes, intriguée, puis remonta dans son appartement. Elle s'assit à la table de la cuisine, prit un couteau et découpa soigneusement le bord supérieur. À l'intérieur, elle découvrit une invitation imprimée sur un carton épais, au design sobre mais élégant. Il s'agissait d'un vernissage organisé par une ONG lyonnaise œuvrant pour l'aide à l'enfance à travers des projets éducatifs et artistiques. Le nom d'Étienne Lambert apparaissait parmi les partenaires majeurs du projet. L'événement devait se tenir dans une petite galerie du quartier de la Croix-Rousse. Claire fronça les sourcils. Elle n'avait jamais entendu parler de cette ONG auparavant. Elle consulta la date. C'était le samedi suivant, à 18h. Pendant 3 jours, elle hésita. Elle reposa l'invitation dans un tiroir, la ressortit, la relut, la reposa. Elle ne savait pas si elle était réellement conviée ou si ce carton lui avait été envoyé par erreur. Elle ne savait pas si Étienne y serait. Et surtout, elle ignorait ce qu'elle attendait de cette soirée.
mais quelque chose en elle la poussait à y aller. Non pour chercher des réponses, mais pour clore quelque chose, ou peut-être pour ouvrir autre chose, plus calme, plus simple. Le samedi arriva. Claire choisit une robe qu'elle n'avait pas portée depuis longtemps, discrète d'un bleu profond sans fioritures. Elle attacha ses cheveux, mit des chaussures plates et se rendit à pied à la galerie. En approchant, elle vit un petit attroupement à l'entrée. Des gens bien habillés, des enfants courant autour des buffets, des bénévoles distribuant des brochures. Elle entra, légèrement tendue, mais sans se laisser intimider. La galerie était lumineuse, blanche, ponctuée de photographies grand format accrochées avec soin. Des scènes d'enfance, des portraits, des regards. Claire s'avança lentement parmi les œuvres, lisant les légendes, écoutant les conversations autour d'elle. Puis, à mi-parcours, elle s'arrêta net. Sur le mur, face à elle, une photographie occupait un espace central. C'était une image simple, mais saisissante. Elle se reconnut immédiatement. Elle dormait sur le canapé du salon du manoir, la tête tournée sur le côté, les cheveux en désordre, le visage apaisé. Elle sentit son souffle se suspendre. Elle s'approcha. Sous la photo, une légende manuscrite. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'elle était fatiguée, comme moi. Elle sentit sa gorge se nouer. Il n'y avait pas de nom, pas de signature, mais elle savait. Cette photo avait été prise le jour où elle s'était endormie sans le vouloir, là où tout avait commencé. Étienne avait vu, capté, conservé. Ce n'était pas une photo volée. C'était un instant de vérité, de silence partagé. Et il l'avait exposée ici, dans cet espace destiné à célébrer l'enfance, la vulnérabilité, la résilience. Claire s'assit sur un banc contre le mur opposé. Elle observa les visiteurs s'arrêter devant la photo, la commenter doucement, puis passer à la suivante. Aucun d'eux ne savait quelle était la femme sur le cliché, et cela lui convenait. Ce n'était pas sa renommée qu'elle cherchait. C'était la reconnaissance silencieuse de ce qu'elle avait été, de ce qu'ils avaient partagé, même brièvement. Elle resta là un long moment. Elle ne vit pas Étienne entrer. Ce ne fut que lorsqu'elle leva les yeux pour suivre un mouvement dans la salle qu'elle le repéra à quelques pas d'elle. Il ne parlait à personne. Il regardait une autre photo. De dos. Elle hésita, se leva lentement, fit quelques pas. Mais au lieu de le rejoindre, elle se dirigea vers la sortie. Elle avait vu ce qu'elle devait voir. Elle avait compris ce qu'il avait voulu dire, sans un mot, sans lettre, sans appel. Ce n'était pas une tentative de la récupérer. C'était un remerciement, un signe de respect. Une trace discrète mais indélébile laissée dans un cadre public, mais pensée pour elle seule. En sortant de la galerie, la lumière de la fin d'après-midi baignait les rues de la Croix-Rousse. Claire marcha lentement, le cœur plus léger. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais une chose était certaine, elle n'était plus seulement la femme invisible de la maison Lambert. Elle était quelqu'un qui avait été vue, comprise, reconnaissable même dans le silence. Quelques semaines après l'exposition, la routine de Claire s'était transformée. Elle n'avait pas repris de travail fixe, mais consacrait ses journées à des projets temporaires dans des bibliothèques municipales où elle classait, triait et restaurait des archives. Le calme de ces lieux lui convenait. Il y avait quelque chose de rassurant dans les gestes répétitifs et les piles de livres. Pourtant, par moments, dans le silence des rayonnages, elle repensait à la photo, à cette galerie baignée de lumière, à cette phrase inscrite sous son visage endormi. Ce souvenir n'était pas douloureux. Il avait pris la forme d'un fil discret, tendu entre elle et un passé qu'elle n'avait pas renié, mais dépassé. Un mercredi matin, alors qu'elle prenait un café à la terrasse d'un petit bistrot de la presqu'île, elle reçut une enveloppe, remise à la main par une jeune fille qui travaillait au café. Aucune adresse, juste son prénom, écrit d'une main qu'elle reconnut immédiatement. Elle ouvrit l'enveloppe lentement, presque solennellement. À l'intérieur, un papier plié en deux et un flyer. Le papier contenait une brève note. Une nouvelle maison a été ouverte à Saint-Cyr pour accueillir les enfants issus de foyers en difficulté. Le projet me tient à cœur. C'est en partie grâce à toi que j'ai eu le courage de le mener. Si tu veux voir ce que nous avons construit, viens samedi à 15h. Rien d'officiel, pas de discours, juste une porte ouverte. Étienne! Le flyer annonçait l'ouverture de la maison Lambert, un centre d'accueil pour enfants, avec atelier d'art, espace vert, accompagnement scolaire. Le logo de l'ONG était en bas, mais la communication était modeste. Claire relut la note une seconde fois, puis une troisième. Elle n'avait pas besoin de réfléchir longtemps.
Elle savait qu'elle irait. Le samedi arriva avec un ciel clair et un vent léger. Saint-Cyr était à quelques kilomètres de Lyon, et elle prit un tramway puis un bus. À mesure qu'elle s'éloignait du centre urbain, les paysages devenaient plus ouverts, les maisons plus espacées, les rues bordées d'arbres. En descendant à l'arrêt indiqué, elle suivit un petit chemin fléché qui menait à un terrain légèrement en pente, bordé d'une haie basse. La maison n'était pas grande, mais elle dégageait une chaleur immédiate. Façade claire, volets en bois, grandes fenêtres ouvertes sur l'extérieur. Devant l'entrée, une pancarte discrète. Maison Lambert, accueil, écoute, transmission. Il n'y avait pas foule. Quelques enfants jouaient dans un jardin à l'arrière. Une femme distribuait des jus de fruits sur une table improvisée. Claire s'avança, le cœur battant, sans savoir si elle était attendue à cet instant précis. Elle franchit la porte ouverte et entra dans un hall baigné de lumière naturelle. Au fond du couloir, Étienne apparaissait. Il ne portait ni costume ni cravate. Il était en jean et chemise claire, les manches retroussées. Lorsqu'il la vit, il s'arrêta et pendant une seconde, aucun d'eux ne bougea. Il marcha lentement jusqu'à elle. Il ne dit pas son prénom. Elle ne dit pas le sien. Il n'y eut pas d'explication. Aucun mot grandiloquent. Il se contenta de la regarder comme s'il avait attendu ce moment sans l'espérer. Elle soutint son regard, et dans ce silence chargé, ils se comprirent. Pas de reproche, pas de justification, juste une évidence calme, née du chemin que chacun avait parcouru séparément. Étienne lui fit signe de le suivre. Ils traversèrent une salle d'activité, des murs ornés de dessins d'enfants, une pièce lumineuse remplie de coussins colorés et de livres ouverts. Puis, ils sortirent dans un petit jardin, à l'abri du bruit, bordé d'arbres fruitiers récemment plantés. Il s'arrêta près d'un banc, se tourna vers elle. « Je ne savais pas si tu viendrais. » Claire haussa légèrement les épaules. « Je ne savais pas non plus. Mais je suis là. » Il hocha la tête. Un court silence suivit, mais cette fois, ce n'était pas un vide. C'était une pause, pleine de choses non dites mais comprises. Il lui montra les bâtiments, les pièces, les projets. Elle écouta, posa quelques questions, observa les enfants, les bénévoles, l'ambiance tranquille et respectueuse qui régnait. Elle voyait dans chaque détail une volonté de rupture avec la froideur du manoir. Ici, il n'y avait pas de grandeur inutile. Il n'y avait que de la fonction, du soin, de la présence. Ils s'assirent ensuite sur un banc à l'ombre d'un jeune tilleul. Claire regardait les enfants jouer. Étienne laissa passer un moment, puis parla doucement. « Ce lieu, je l'ai rêvé pendant longtemps, mais je n'avais pas la force de le créer. J'étais trop enfermé dans mes regrets, dans mon histoire figée. Puis tu es arrivé. Tu as tout déplacé sans rien forcer. Tu m'as obligé à voir ce que j'avais cessé de regarder. » Claire tourna la tête vers lui. Elle ne répondit pas immédiatement. Puis, d'une voix calme, « Je n'ai rien fait de spécial. J'ai juste été là. » Il sourit, un sourire sincère, tranquille. Il ne chercha pas à la contredire. Il savait ce qu'elle avait fait, et elle savait qu'il le savait. Ils restèrent là, sans plan, sans promesse. Il n'y avait plus de manoir, plus de patron et d'employés. Il y avait deux personnes, deux trajectoires qui s'étaient croisées, séparées, puis retrouvées dans un lieu né de leurs douleurs respectives. Claire ne savait pas si elle allait s'impliquer dans le projet. Elle ne savait pas si elle allait rester à Saint-Cyr, si elle voulait recommencer quelque chose ici, avec lui. Mais elle savait que ce moment-là, sur ce banc, dans cette lumière d'après-midi, était vrai et suffisant. Ce n'était pas un grand commencement. Ce n'était pas une fin spectaculaire. C'était un possible, un nouveau genre de maison, plus modeste, plus humaine. Et pour la première fois depuis longtemps, Claire sentit qu'elle était exactement là où elle devait être.